l'évaluation, quand on doit montrer ce qu'on sait faire, on ne parle plus. C'est que de l'action. J'ai appris des choses. Je me suis dit, bon, j'ai appris des choses, j'ai envie de partager. Par exemple, avec des jeunes comme vous, avec des adultes, avec des universitaires. J'ai fait avec plusieurs publics, des publics très variés. Et je dis, je veux partager. Donc, je suis devenu moniteur. Puis après, j'ai commencé le combat en compétition. Et là, j'ai vu que je pouvais encore m'améliorer, aller de plus en plus loin. Est-ce que tu as eu des moments de découragement, des moments où... Tout le temps. Ouais, j'en ai eu plus d'une fois des moments de découragement. Oh oui, si, énormément. Le truc, c'est que quand on veut progresser, on va avoir des obstacles. Donc ça veut dire, et c'est pareil dans la vie. Hein. Dans la vie, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des difficultés. Et le truc, c'est que il y a deux choix face à la difficulté. C'est soit on fuit le combat, soit on va surmonter ces difficultés. Et c'est le fait de surmonter ces difficultés qui après nous fait beaucoup de bien au final. Et ça, vous dans la boxe comme dans la vie. Oui. Et Moussa, comment est-ce que tu as peur avant de monter sur le ring? Évidemment. Mais il y a un énorme stress, hein. Justement, déjà il y a l'enjeu, on se dit qu'on va monter en compétition, surtout pour des championnats, on se dit voilà, c'est ta place pour la suite. Donc du coup, et puis il y a aussi la peur, t'as peur aussi de mal faire, tu te dis, t'as envie de bien faire, donc du coup t'as peur que t'arrives pas à faire comme toi t'as prévu, et ce qui est en général vrai, puisque t'es en combat, tu sais pas ce qui peut arriver. Et du coup, tu peux pas, faut te faire une raison de te dire que ça va pas se passer comme tu le veux toi. Tu vas devoir t'adapter. C'est là qu'on voit l'intelligence de combat. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Après, en général, quand je perds, je tombe sur plus fort que moi. Mais c'est obligé que tu perds. Ça arrive au bout d'un moment de perdre, bien sûr. Mais quand tu perds... bien sûr, il a déjà perdu. Non, si, il a perdu beaucoup de fois, tranquille. Non, Mohamed Ali, il a déjà perdu, il me semble, contre Foreman, si je me souviens bien. Et après, il a pris sa revanche. Mais là, il a déjà eu des... Oui, mais c'est ça, c'est que tu peux très bien avoir une défaite sur un moment, mais ensuite tu reprends ta revanche et tu gagnes. Ah oui, c'est possible, bien sûr. J'ai déjà fait ça. Il a perdu 2 fois. Ah ça peut arriver. Est-ce que j'ai déjà rebattu? Oui, ça m'est déjà arrivé. Au final, ce qui rejoint tous les combattants, c'est qu'ils respectent des valeurs. Donc la plupart des combattants, voilà, ils ont des valeurs qu'ils respectent. Il y a ce respect quand on rentre dans le ring. C'est-à-dire que même si vous allez voir dans certaines disciplines qui vont faire le show à la pesée ou avant le combat, vous allez croire et tout qu'ils s'aiment pas et tout, qu'ils font des histoires, mais en fait, en vrai, ils se respectent. On se respecte tous. Et si vous devez vous bagarrer, vous allez faire quoi? Alors j'évite le plus possible de me bagarrer. Quand tu es dans la rue, c'est pas comme le ring. La base, c'est si tu peux fuir, tu fuis. Si tu es coincé dos au mur, après, si tu n'as vraiment pas le choix, qu'on te laisse vraiment pas le choix et que tu n'as pas réussi à raisonner la personne en face, là effectivement tu peux être amené à bagarrer. Mais en général, si tu es amené à bagarrer, c'est pas une bonne chose. Tu veux secourir quelqu'un, d'abord tu te mets toi en sécurité. Si toi tu es en sécurité, tu vas pouvoir mettre en sécurité l'autre. Tu veux tracer ton chemin, faut pas te prendre au sérieux, tu fais ce que tu as à faire, et puis après les résultats ils parlent d'eux-mêmes. Ça sert à rien d'essayer de absolument vouloir se montrer, genre oui je suis quelqu'un de fort et tout, oui je sais. Ça c'est pas une attitude déjà, c'est une attitude qui va pas t'attirer des amis déjà, pour commencer, et en plus, ça va t'isoler, et au final tu vas pas progresser parce que tu vas pas te nourrir de l'expérience des autres. Voilà, donc c'est ça, c'est ces valeurs le partage, les échanges,
Ça, c'est quelque chose de très très important. Pouvoir être en interaction avec les autres pour pouvoir justement te développer. Si tu veux te développer, déjà, il faut pouvoir te nourrir de l'expérience des autres. Ça, c'est un truc très important. La confiance en soi, c'est aussi montrer que c'est pas parce que t'es pas plus fort que tu peux pas te faire confiance. Ça veut dire que tu es capable. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort du monde pour être capable de faire des choses.